Alors, donc on va voir l'exercice 5, la série 4. C'est un exercice concernant les séries de Fourier. Donc on a notre fonction, c'est f de x égale à x au carré sur moins pi, pi. Avec la fonction est définie sur Twitter, et c'est une fonction qui est de pi périodique. Donc après chaque 2π, il refait la même chose. Donc la première question, c'est de calculer les coefficients de Fourier de f. Donc notre fonction f de x, et les 2π périodiques est égal à x au carré sur l'intervalle moins pi, pi, et 2π périodique. Alors, bien sûr, si donc il est 2π périodique et les de classe c'est 1 par morceau, donc ça vérifie tous les théorèmes. Le théorème de Dirichlet qui est important, ok, pour les séries de Fourier. Alors si je veux tracer avec la fonction RD, on a ici par exemple moins pi, pi, la fonction c'est x au carré, donc l'image de pi c'est pi au carré, okay. Ça. Puisqu'il est 2π périodique, il refait la même chose sur chaque période. Okay. Et il est... Et ainsi de suite. Ici c'est 3π. Et la même chose ici, ok? La même chose ici. Moins 3π, ça va être ici. Ok. Alors, la première question, déterminer les coefficients de Fourier. Alors, la première chose, on remarque que cette fonction, il est paire, parce que, ok, il est symétrique par rapport à l'axe, cet axe, l'axe des y. Donc, s'il est paire, bien sûr, le Pn, ça va être 0. Le coefficient Pn égale à 0. Pourquoi? Parce que c'est quoi Pn? 1 sur pi, l'intégrale de la période nam moins pi. C'est la même chose. Je peux prendre n'importe quel intervalle. Ce qui est important, c'est que la longueur égale à la période qui est ici de pi. Donc vous pouvez prendre moins pi, pi ou 0 de pi. Alors les calculs ils sont les mêmes. Donc f de x, qui est x au carré dans cet exemple, sinus de x, t de x. Alors cette fonction il est impair. Donc vous voyez, ça va s'annuler. Ça va donner 0. Okay? Parce qu'il est impair. On aura une partie positive et une partie négative avec un signe moins. Ça va donner que cette intégrale égale à 0. Donc les Pn ils sont égaux à 0. À n, par contre, non. Donc c'est 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi, x au carré, donc cosinus, je m'excuse, ici c'est nx, cosinus nx, t de x. Ok. Et donc, maintenant on voit que cette fonction, comme il est paire, donc je peux écrire que c est égal à 2 fois, je veux diviser avec l'intégrale sur 2, en 2 parties, parce que c'est la même chose que ce qui est le volume de l'air qui est à droite de l'axe des y, il est égal au volume de l'air qui est à gauche de l'axe y. Si la fonction paire, donc intégrale, c'est quoi l'intégrale? Va être le volume Adam, est égal à le volume. Donc à la place de travailler sur moins pi pi, je vais travailler seulement sur 0 pi. Donc on aura deux fois ce qui se passe ici, d'accord? L'intégrale de moins pi pi, c'est 2 fois l'intégrale de 0
à pi. Donc maintenant, ça va être 2 fois. Donc 2 fois l'intégrale seulement de 0 à pi x au carré cosinus nx dx. Donc il faut faire un peu de calcul ici. Donc on a déjà fait avec le calcul de la classe. Donc là, on va prendre cette fonction et je vais utiliser l'intégration par partie. Donc ça, je vais l'appeler f parce que je veux intégrer pour simplifier un peu. Et ça, cette partie, je vais l'appeler g'. Et donc, on a l'intégration par partie. L'intégrale de f g', c'est quoi? Donc, est égal 2 sur pi. Donc, non, fg, on a fg, donc c'est x au carré. Donc, g, c'est le primitif de cosinus de nx, c'est sinus de nx sur n. Okay? Ça, c'est la primitive. Parce que si je dérive ça, n simplifie avec le n. Et donc, le sinus devient cosinus. Entre pi et 0, moins l'intégrale. Donc, de 0 à pi. Et maintenant, on aura f' qui est la dérivée de x au carré, c'est 2x fois g, donc qui est sinus de nx sur n d de x. D'accord? Alors, donc c'est de pi. Ici, le sinus de npi, c'est pour, si je remplace x par pi, sinus de npi, c'est toujours 0. Et si je remplace par 0, sinus de 0, c'est 0. Ou 0 au carré, c'est 0. Donc, avec la partie, c'est un 0. Donc, avec la partie, c'est 0. Il me reste cette partie-là. Okay? Donc, il me reste la deuxième partie. Je peux faire sortir ce 2 là. Donc, on aura 4. Donc, si je fais sortir le 2, on aura 4 fois. Donc, fois l'intégrale avec un signe moins 0 à pi x sinus de nx. Je peux faire sortir aussi le n si je veux. Je peux faire sortir le n. Okay. T de x. Et ça, donc, aussi, je vais utiliser l'intégration par partie. Ça, c'est f'. Ça, c'est g'. D'accord? Ici, c'est f. Donc, c'est 4 sur npi. Je vais utiliser l'intégration par partie. Donc, on aura x. La primitive de sinus nx, c'est moins cosinus. Avec ce moins, ça donne cosinus nx sur n. Okay? Parce que la dérivée de cos, c'est moins sin. Donc, avec ce moins-là, simplifie. On a pi 0 moins l'intégrale, donc à de 0 à pi, f', donc la dérivée de x c'est 1, et ça reste seulement g, qui est moins, donc c'est plus cosinus de nx sur n t de x. Okay. Alors qui est égal à 4 sur npi. Et ici, on a, donc pour pi, on aura pi sur n, cosinus npi. Alors, c'est quoi cosinus npi? Alors, si je regarde ici, là, le cercle trigonométrique, ça c'est np. Ce sont les points qui sont ici et ici. Donc, pour n égale à 0, on a 0. Pour n égale à 1, on a pi. Pour n égale à 2, on a 2pi. Ainsi de suite, 3pi, ainsi de suite. Alors, c'est quoi le cosinus? Parfois, c'est 1 et parfois,
c'est moins 1. Donc, soit 1, soit moins 1. Ça dépend de n. Donc, le cosinus de nx, c'est moins 1 à la puissance n. Ok? Si n égale à 0, cosinus de 0, c'est 0. Donc, moins 1 à la puissance 0, c'est 0. Si n égale à 1, si n égale à 1, cosinus npi, qui est cosinus de pi, donc c'est moins 1. Donc, cosinus de npi, c'est moins 1 à la puissance n. Moins 0, donc plus ce terme-là. Ça, l'intégrale de cos, c'est sin. Donc, ça va être sinus de nx sur n au carré, pi est 0. Et sinus de pi, npi, c'est 0. Sinus de 0, c'est 0. Donc, avec le terme ça, égale à 0. Ok? Terme de 0. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a à la fin? À n, c'est, ça me reste seulement 4 n au carré. Pi, ça simplifie avec ce pi. Donc, 4n au carré, moins 1 à la puissance n. D'accord? Le pi, ici, ça se simplifie avec ce pi-là. Ça, c'est an. Et il faut calculer A0 aussi. A0, parce que pour 0, on ne peut pas diviser par 0. Donc, A0, c'est quoi? Donc, à la place de n, ici, donc il y a beaucoup d'écritures, mais pour nous, à la place de n ici, on prend 0. Donc, cosinus de 0, c'est quoi? C'est 1. Il me reste seulement à la partie 1 sur pi, intégrale de x au carré. Ok, donc 1, ça va être 1 sur pi, intégrale moins pi à pi, x au carré, parce que cosinus de 0, c'est 1. C'est de x, qui est 2 sur pi, l'intégrale de 0, c'est fonction est paire, donc c'est 2 fois l'intégrale de 0 à pi de x au carré. Et ça, donc c'est x3 sur 3 appliqué à p, donc ça va nous donner 2 sur pi fois x à la puissance 3 sur 3 appliqué à p, donc c'est pi à la puissance 3 sur 3 qui nous donne donc 2 pi au carré sur 3. Donc ça c'est A0. Ok. Ok. Alors la question 2 c'était la question de écrire la série de Fourier. Donc maintenant il faut écrire la série de Fourier. Donc la série de Fourier, bien sûr, comme on a vu le cours. Série de Fourier associée à la fonction f. Notre fonction f, s'écrit en général, c'est comment je l'écris dans... Il y a beaucoup d'écritures, mais dans ce cours, je vais prendre le A0 sur 2. Il y a des gens qui prennent A0 avec un demi. D'accord? A0, il est défini comme un demi séparément. Mais nous, non. On a pris A0 défini comme AN. D'accord? Il y a des gens qui prennent ici un demi. Et ici, ils n'ont pas à être le 1 demi. Il est déjà dans le A0. Ok? Ils ont seulement A0. Mais nous, non. On va utiliser l'écriture. Donc, ça va être A0 sur 2 plus la somme n supérieur à 1 à n cosinus de n, en général n oméga x, ou oméga, notre cas c'est 1, donc nx plus bn sinus nx. Dans notre cas, bn c'est 0, donc on aura seulement A0 c'est t, donc sur 2, donc on aura pi au carré sur 3 qui reste, va rester. Le AN, c'est plus la somme de n supérieur à 1 de AN, c'était, je m'excuse,
Donc AN, 4 sur n au carré moins 1 à la puissance n. « 4 sur n au carré fois moins 1 à la puissance n. » Donc c'est ça la série de Fourier associée à f. Et qu'est-ce qu'on sait? Puisque la fonction elle est de pi périodique et de classe C1 par morceau, ok, il est dérivable sur chaque petit intervalle, ok, il est continu, dérivable et sa dérivée c'est continue, donc il est même de classe C infinie. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que cette forme-là, ça converge vers... je m'excuse, il y a aussi un terme ici, j'ai oublié le terme. Donc j'ai écrit AN, mais il faut aussi cosinus n. J'ai oublié le cosinus ici. Fois cosinus nx. Donc c'est ça la série Fourier. Qu'est-ce qu'on sait? Que ça converge, okay, vers f de x. Okay? Si la fonction continue, dans ce cas notre fonction est continue. S'il n'est pas continu, si la fonction n'est pas continue, il converge vers f de x0 plus f de x0 moins, comme on a vu dans le cours, sur 2. Mais notre fonction ici, elle est continue, donc ça converge vers f de x. Donc f de x égale à cette série-là, la limite de cette série, donc ça c'est une série qui est égale à f de x. Ça converge est égal à f de x. Okay? Ou, dans le cas général, égal à ce terme-là. Avec ça, c'est la limite à droite en point x0, ou là au point x en général, soit x0, ça dépend du point qu'on travaille. Donc là, je vais écrire x pour rester cohérent avec ce qu'on a écrit ici. Ok? Alors, on passe à la troisième question. Donc, pour la troisième question, on déduire la somme de sigma 1 sur n au carré. Okay? Il faut déduire la somme en utilisant les séries de Fourier. Il faut déduire la somme 1 sur n au carré. Ça aussi, on a vu le cours. Donc, n'oubliez pas que x au carré, c'est f de x, c'est x au carré. Donc ici, il faut prendre des valeurs pour x. Si je prends x, donc j'ai besoin ici de prendre x, quelque chose, qui me donne, qui me reste seulement 4 sur n au carré ici. Donc je veux simplifier à moins 1 à la puissance n. Donc il faut que le cosinus de nx, avec le point que je vais prendre, me donne moins 1 à la puissance n. Pour simplifier, moins 1 à la puissance n fois moins 1 à la puissance n, ça simplifie. Alors bien sûr, on va prendre x ou pi. Si je prends pi, cosinus npi, c'est moins 1 à la puissance n. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On prend x égale à pi. Avec ça, on aura f de pi, f de x qui est maintenant f de pi, via pi au carré, est égal à la série de Fourier. A0 sur 2, c'était combien? A0 sur 2. Pi au carré sur 3. Donc A0 sur 2, c'est pi au carré sur 3. Plus la somme n supérieur à 1 de moins 1 à la puissance n fois 4 sur n au carré fois cosinus npi. Cosinus npi, qu'est-ce qu'il me donne? Cosinus npi, c'est moins 1 à la puissance n. Donc moins 1 à la puissance n fois moins 1 à la puissance n, c'est moins 1 à la puissance 2n, donc c'est 1. Ok, ça vous donne moins 1 à la puissance de n, et ça c'est toujours, donc c'est toujours 1. Ok, donc qu'est-ce qui reste?
il reste que pi au carré est égal à pi à la puissance 3 sur 3 plus la somme de n supérieur à 1, 4. Maintenant, ça donne 1, donc 4 sur n au carré. Et si je fais un peu de calcul là, je vais prendre ça dans l'autre côté, on aura 2 pi au carré sur, donc sur 3 égale somme de 4 n au carré, n supérieur à 1. Donc, si je divise par 4, donc j'aurai ici 4 avec 2, ça reste, donc ça va rester 4 avec 2, ça va rester, donc je divise par 4, ok, 2 sur 4, ça va rester 2, 2 fois 3, c'est 6, donc on trouve que, donc à la fin, on trouve que la somme de 1 sur n au carré, ça va rester, on a dit, pi au carré sur 3 fois 2, c'est 6. Donc, et on a trouvé A. C'est pas bien. 6. Ok. Pour la quatrième question, alors maintenant, on veut déduire la somme avec un signe moins ici. Avec moins 1 à la puissance n plus 1. D'accord. Donc il faut utiliser la série de Fourier précédente pour calculer la somme. Ok. Alors qu'est-ce qu'on avait? On avait f de x qui est x au carré est égal pi au carré sur 3 plus la somme n supérieur à 1 à n qui était 4 fois moins 1 à la puissance n sur n au carré cosinus n x. Maintenant, on a besoin de ce moins 1 à la puissance n. Ok, donc qu'est-ce que je vais prendre x? On va prendre x égale à 0, comme ça il me donne ça, ça me donne 1. Et je reste avec ce terme alternatif. Okay. Alors, pour x égale à 0, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, f de 0, c'est 0. F de 0, c'est 0, carré, c'est 0. Égale à pi sur 3 plus la somme de n supérieur à 1 de 4 fois moins 1 à la puissance n sur n au carré. Et ça, cosinus de 0, c'est 1. Ok, je vais mettre ça dans l'autre côté. Et divisé par 4, donc ça me donne moins pi au carré sur 3, divisé par 4, c'est 12, est égal à la somme de moins 1 à la puissance n sur n au carré, n supérieur à 1. Donc j'ai pas fini parce que la question c'était trouver ici avec n plus 1, d'accord? Ici on a n plus 1, donc il faut multiplier par un moins ici, ok? Un moins 1. Si je multiplie par moins 1, dans les deux côtés, ici je multiplie par moins 1, donc on aura plus, ici je multiplie moins 1 à la puissance n fois moins 1, ça donne moins 1 à la puissance n plus 1, c'est ce qu'on cherche ici, sur n au carré. Ok, et donc c'est ça le résultat. Ok, et la question 5, donc, c'était ici le problème. Donc, c'est pas un problème, mais j'ai un peu perdu les calculs. J'ai fait une erreur dans les calculs. Calculer la somme de 1 sur n à la puissance 4. La somme de 1 à la puissance
Et j'ai dit ici, il faut utiliser l'inégalité, la formule de Parseval. Alors, la formule de Parseval, on a fait le cours, là il y a la formule de Parseval. Ici, dans cette partie-là. Alors, on a, c'est ça la formule, de 2 sur t, l'intégrale de 0 à t, f de x au carré. Donc notre t, la période, c'est 2pi. Donc 2 sur 2pi, c'est 1 sur pi. Okay, est égal à, donc on ne va pas utiliser les termes complexes ici, je vais utiliser avec la partie égal à a0 de f au carré sur 2, plus la somme bien les an au carré, plus les pn au carré. D'accord? Donc pn c'est 0, donc qu'est-ce qui reste? Alors c'est où? Oui, donc qu'est-ce qu'on a? On a dit 2 sur t, donc ça qui me reste 1 sur pi, l'intégrale de la période moins pi à pi, f au carré ici c'est x au carré, donc x4, t de x est égal à 0 au carré sur 2, à 0 au carré, donc je peux écrire les choses encore une fois, à 0 au carré sur 2, plus la somme n supérieure à 1 de les an au carré. Les bn c'est 0. Donc si je calcule ici, on a 1 sur pi, je vais mettre ça, c'est 2 sur pi, l'intégrale de 0 à pi. Okay? Et l'intégrale de 0 à pi de x4 c'est x5, donc on peut écrire doucement ici, x5 sur 5 entre pi et 0. Okay? J'ai divisé l'intégrale en 2, donc j'ai multiplié par 2. Plus a0 au carré sur 2, donc c'est a0 c'était pi au carré sur 3, donc c'est pi à la puissance 4 sur 9. 9 fois 2, ça donne 18 ici. Okay? Plus la somme n supérieure à 1 de an au carré. Alors an c'était 4, donc 4 au carré c'est 16, moins 1 à la puissance n au carré c'est 1, sur n au carré, donc n au carré ça donne n à la puissance 4. Et donc on aura 2, ici je remplace pi à la puissance 5 sur 5 avec pi, ça reste pi à la puissance 4 sur 5, et moins 0, donc c'est 0. Donc 2 égale pi à la puissance 4 sur 18. Encore une fois, je m'excuse, ici a0 au carré c'est quoi? A0, on a fait l'erreur l'autre fois, la même erreur. A0 c'est combien? A0 c'était pas pi, c'est ça le problème. A0 c'est pas pi au carré sur 3, ça c'est A0 sur 2, A0 c'est 2 pi au carré sur 3. Donc on a fini d'être l'erreur l'autre fois, c'est la même erreur que j'ai refait. Donc A0 c'est 2 pi sur 3, 2 pi au carré sur 3. Donc qu'est-ce qu'on aura? 2 sur 3. Donc 2 au carré c'est 4, 3 au carré c'est 9 sur 2 fois 2, donc on a 2, je vais simplifier, ça va rester 4 sur 2 c'est 2. Okay? Donc non, c'était l'erreur, j'ai fait la même erreur, donc ça reste 2. Donc non, 2, on a 9. Plus la somme de n supérieur à 1
à la puissance. Ok, je simplifie un peu, je vais mettre ça dans l'autre côté et factoriser. Donc le facteur commun, ça va être 9 fois 5, c'est 45. Ici, je vais avoir 9 fois 2, c'est 18. Moins 10, 18 moins 10, donc c'est 8 pi à la puissance 4, égale la somme de n supérieur à 1, 16. Donc 16, je peux diviser ici par 16. Donc ça reste seulement 1 sur n à la puissance 4. Et 8 avec 16, ça se simplifie, ça reste 2. Donc si je calcule ici, ça reste donc 2 fois 45, il y a 90. Okay. D'accord? Alors, ce qu'il faut faire attention, dans certains cours, vous pouvez, il y a dans certains cours, vous pouvez trouver l'écriture à dire. Donc on a 1 sur 2 pi, à la place de 1 sur pi, 1 sur 2 pi. Et ici vous avez A0 au carré, à la place de A0 sur 2, et ici vous avez un certain 1,5. Alors, si vous multipliez par 2, faites la... Donc, on aura ici 1 sur pi, ici 1, et ici 2. Donc, soit on aura ici 2. Pourquoi ils ont 2 et nous on a sur 2? Parce que pour eux, le A0, il est défini autrement. Leur A0, c'est pas le même A0 qu'on a. Leur A0, il est avec 1,5. C'est pas défini comme AN. Il est défini avec 1,5 l'intégrale de f de x, t de x. D'accord? C'est pour ça, 1,5 au carré nous donne 1 sur 4. Donc, à la place d'avoir... Donc, déjà, il y a un 4 ici. Donc, à la place d'avoir A0 sur 2, on a 4. D'accord? On aura 4 sur 2 et ça reste 2. Ça reste 1, 2 ici. Donc, ça dépend de la définition. Mais le résultat, c'est la même. C'est le même. Donc, pour nous, on va aller par ce qu'on a fait dans le cours. Okay? Avec les notations, les formules qu'on a vues dans le cours. D'accord? C'est-à-dire ce qu'on a fait ici. Ok? Alors, je vais m'arrêter ici.